cette observation de la parole biblique avec et par le frère Franck, nous accueillons cordialement tous les frères et sœurs, tous les amis du monde entier qui se sont connectés. Nous vous remercions pour les vœux de bénédiction, pour cette émission qui nous sont parvenus de beaucoup de frères dans le monde entier. Nous sommes unis à vous tous dans l'amour de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ensemble par sa parole. Je voudrais lire une parole comme introduction tirée de la deuxième lettre de Pierre, le chapitre 1, versets 4 à 11. De Pierre, chapitre 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, vous devez mettre tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, l'amour pour tous les hommes. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces qualités ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus avec tout le zèle à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Car c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Jusqu'ici la parole de Dieu. Nous demandons maintenant à Frère Franck. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis par les bénédictions de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Oh, quelle précieuse parole nous a été lue. Nous avons fait référence dans la prédication de Zurich au fait que les épîtres, les apôtres ont écrit des lettres et que les lettres qui nous étaient directement adressées doivent être lues personnellement de nous
elles nous ont été directement adressées. Nous y reviendrons dans un instant. Je voudrais également saluer tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Et je voudrais remettre toutes les salutations. Aujourd'hui, je ne citerai pas de nom, mais plus que jamais auparavant, de tous les peuples et de toutes les langues, beaucoup envoient des salutations et se réjouissent de ce que nous puissions avoir ces émissions. Dieu a vraiment donné la grâce pour que sa précieuse et sa parole puissante puisse continuer à être entendue. Nous sommes arrivés au mois de mai de cette année et regardons au mois de mai de 1946 lorsque à San Francisco l'ONU a adopté la résolution selon laquelle Israël a droit à son propre État. Regardons au 7 mai 1946, lorsque l'ange de l'Éternel vint à Frère Branham et lui donna les instructions exactes pour son ministère. Regardons au 14 mai 1948, date à laquelle Israël a été proclamé comme État. Frères et sœurs, c'est tout simplement formidable parce que nous devrions y prêter attention même lorsque le figuier deviendra tendre. Et dans Osée 9, au verset 10, nous lisons que Dieu l'Éternel a trouvé Israël comme les premiers fruits d'un figuier. Et après tous ces millénaires, Israël est de retour dans sa patrie. Et le Seigneur n'a pas seulement parlé du temps de la fin en général dans lequel nous sommes arrivés, mais aussi en particulier concernant Israël, et nous en sommes reconnaissants. Bien sûr, nous sommes principalement concernés par les promesses que Dieu le Seigneur a données à l'Église, et nous y ferons également référence. Nous avons souligné que Dieu fait tout seulement selon sa parole. Et qu'il fait d'abord des promesses, et que le moment venu, il accomplit ce qu'il a promis. Mais avant d'aller aussi plus loin dans ce sujet, je voudrais vous adresser deux salutations particulières. La première salutation vient du Burundi, de Bujumbura. Tout simplement formidable que le message de la fin des temps porte du fruit. Toute une église a accepté le message, a accepté la parole, et en tout, 625 frères et sœurs
se sont laissés baptiser bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons toujours aussi rendre ce témoignage. La parole de Dieu, aussi dans notre temps, ne retourne pas à lui sans effet. Aussi dans notre temps, la parole de Dieu ne revient pas à vide sans effet à Dieu, mais elle produit en ceux qui croient les choses pour lesquelles elle a été envoyée. Et puis ensuite, un frère de l'Ouganda écrit une lettre très spéciale au frère Miro en Slovaquie. Une lettre très spéciale, un email. Et il écrit concernant Moïse, concernant les hommes de Dieu, jusqu'au frère Branham, qui a été nécessaire pour apporter le message. Et puis, il arrive à la fin au frère Frank. Et je demande au frère Borg de le lire. Pas pour moi, mais pour vous, pour que vous sachiez que non seulement nous en Europe, mais que le monde entier d'un bout à l'autre a entendu le message divin et le croit du cœur. S'il te plaît. Permets-moi aussi de dire que les croyants du message de la fin des temps n'auraient pas un message libre de toute interprétation humaine s'il n'y avait pas le ministère de frère Frank. Par la grâce de Dieu, Dieu a établi le frère Frank pour nourrir ses enfants avec un message pur qui est libre de toute interprétation et pensée humaine et qui est dans les limites des saintes Écritures. Au Seigneur notre Dieu, soit la reconnaissance, soit apporter la reconnaissance pour cela. Vous savez tous que avant qu'un mandat divin puisse être exécuté, il faut que le Seigneur l'ait donné. Le Seigneur doit avoir donné l'ordre, commissionné, mandaté. Il doit exactement avoir dit à son serviteur ce qu'il a à faire. Il a pu exactement dire à Moïse, à Noé ce qu'il devait faire et comment est-ce qu'il devait le faire. À Moïse et à tous les prophètes, Dieu le Seigneur leur a donné des instructions. Et comme ce frère l'a souligné, aussi Paul et jusqu'à même frère Branham ont tous reçu des instructions, des ordres. Si il n'avait pas eu un mandat divin, s'il n'y avait pas eu un 11 juin 1933, alors, aujourd'hui encore, cette écriture ne serait pas accomplie. Voici, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Nous sommes toujours de nouveau venus à parler de ces sujets bibliques. Et justement, ce que Dieu a promis pour cette partie du temps cause beaucoup d'ennuis aux frères qui ne peuvent pas le croire. Beaucoup d'ennuis. Mais
pour nous qui pouvons le croire, cela nous fortifie davantage et nous sommes simplement reconnaissants de pouvoir reconnaître simplement le temps et l'heure dans lequel nous sommes. Et bien-aimés frères et sœurs, combien de fois nous avons mentionné ce verset biblique, ce que notre Seigneur dans Luc 19, particulièrement au verset 42 et 44, a dit. Combien de fois nous avons insisté là-dessus, alors qu'il regardait sur Jérusalem et pleurait. Oh, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu reconnaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Imaginez-vous cela. Ils ont attendu 4000 ans pour ensuite ne pas reconnaître le jour de l'accomplissement de toute la prophétie biblique de l'Ancien Testament pour la première venue de Christ. Ils n'ont pas reconnu les prophéties dans leur accomplissement. Dans ce jour qui leur avait été donné pour cela, Dieu avait envoyé un messager tel qu'il l'avait promis. Une voix crie dans le désert, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Cela s'était accompli. Isaïe 40, le ministère de Jean-Baptiste était exécuté. Les Écritures, les versets bibliques de Malachie 3 aussi. Verset 1 était accompli. Voici, j'enverrai mon messager devant ma face. Il préparera le chemin devant moi. C'était l'accomplissement des Écritures. Sous leurs yeux, tout Jérusalem et la Judée sont allés au Jourdain, croyaient le message et se laissaient baptiser. Mais qu'est-ce qui se passait avec les scribes, avec les pharisiens, avec les sadduciens? Qu'est-ce qui se passait avec les conducteurs religieux? Ils ont tous pu croire ce qui était écrit dans Moïse. Mais ce que Dieu avait promis pour cette partie du temps dans lequel ils vivaient, ils n'ont pas pu le croire. Ils pouvaient lire au peuple les Écritures, des prophètes, des psaumes de Moïse, mais mais ils n'avaient pas de compréhension pour ce qui se passait autrefois et pour ce qui s'était accompli dans leur jour. Je ne porte pas de jugement, mais je le dis et au nom du Seigneur. Aujourd'hui, c'est la même chose. Tous les frères dans le monde entier, même en parlant du mouvement pentecôtiste et pentecôtiste et charismatique, tous peuvent citer la Bible et lire la Bible. Mais quand il s'agit des promesses directes pour nos jours, pour notre jour, pour notre temps, alors comme on le dit dans le peuple, le four, en allemand cela veut dire qu'ils sont dans le doute, ils ne savent pas quoi faire devant cela. Alors ils s'indignent même contre cela, ils se révoltent parce qu'ils ne croient pas que Dieu, dans la simplicité, a accompli dans notre temps ses promesses. Et tel qu'autrefois, Jean-Baptiste pouvait rendre témoignage
car c'est à lui qu'il avait été dit, celui sur lequel tu vois l'Esprit de Dieu descendre, c'est celui-là qui baptisera d'esprit et de feu. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre temps? Dieu a fait en sorte que des photographes profanes ont pu prendre en photo la lumière surnaturelle alors qu'elle était descendue. Et là, je pense particulièrement au janvier 1950, la nuée surnaturelle alors qu'elle était descendue. Au janvier 1950 à Houston, au Texas, quand elle avait apparu sur la tête de frère Branham. Et même si, jusqu'à cet instant, les gens n'auraient pas pu croire, et les gens n'auraient pas voulu croire, alors là, le moment serait venu, aurait dû être venu, où quand Dieu lui-même fait en sorte que la confirmation surnaturelle peut être prise en photo dans le domaine naturel, afin que tous puissent la voir, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas. Tous puissent la voir. Cela, et ça, nous pouvons, avec la certitude de la foi, dire que celui au-dessus duquel, dans notre génération, la colonne de lumière surnaturelle est descendue. C'est ce que nous pouvons dire dans notre temps, comme Jean-Baptiste autrefois. Il est celui qui a été envoyé de la part de Dieu avec un message avant le... Avec un message divin qui devait précéder la deuxième venue de Christ et qui a été prêché dans le monde entier. L'homme de Dieu a rétabli tous les enseignements bibliques tels qu'il est écrit, qu'il rétablira toutes choses dans l'état primitif, que tous les enseignements qui ne sont pas en accord avec la Bible soient balayés et que dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans l'église de Jésus-Christ, soit seulement valable ce qui, vraiment seulement valable, ce qui avait été fait enseigner, ce qui avait été enseigné, ce qui avait été fait, enseigné et pratiqué dans la première église au commencement. Chaque enseignement biblique a été encore révélé dans notre génération, nouvellement, que ce soit sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le souper, sur l'élection, sur la chute de l'homme. En général, tout de l'œuvre de la rédemption de Dieu, avec toutes les promesses, tout, n'est-ce pas, a été clair comme le soleil révélé. Et pour cela, nous sommes de tout notre cœur très reconnaissants. Que le Seigneur ait conduit les choses ainsi, que j'ai été déterminé par lui à porter cette parole révélée, précieuse et sainte dans le monde entier. Cela était sa décision, pas la mienne. Mais ce qui s'est passé le 2 avril 1962 n'a pas seulement été confirmé par frère Branham en présence de témoins le 3 décembre 1962, mais Dieu a dans le monde entier confirmé cela. Et nous avons, dans la lettre circulaire de décembre, nous avons une fois montré. Dans le monde entier, dans tous les peuples, les langues et les nations, la parole a été annoncée.
pas parce que cela me concerne, je n'en peux rien. Pour cela que le Seigneur, avec voix audible, m'ait appelé et mandaté. Mais regardez sur la carte du monde, jusqu'à dans le monde entier, partout, même jusqu'en Oural, en Sibérie. Oui, partout où vous voudriez regarder sur la carte mondiale, du monde, regardez encore sur la carte du monde la sainte et précieuse parole de Dieu qui, comme message de la fin des temps, est désignée, est nommée, qui devait être apportée à tous les peuples, les langues et les nations. Cela avait déjà été annoncé par notre Seigneur lui-même, c'est-à-dire Matthieu chapitre 24, verset 14. Cet évangile du royaume de Dieu sera prêché, sera annoncé à toutes les langues, à toutes les nations. Cela n'est pas la décision que William Branham a prise ou bien que j'aurais prise. Non, ça a été la décision de Dieu. Et cela depuis le commencement. Et maintenant, écoutez tous cela très exactement. Autrefois, au commencement, alors que le Seigneur avait donné cet ordre missionnaire il y a 2000 ans d'ici dans Matthieu 28, il avait déjà autrefois dans Matthieu 24 dit ce qui allait arriver 2000 ans plus tard. Il a dit dans Matthieu 24, verset 14, c'est-à-dire ce qui allait arriver et ce qui est arrivé dans notre temps. Que son évangile original sera prêché comme un témoignage à toutes les nations. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, volontairement, je pose cette question. Si le Seigneur, aujourd'hui, regarderait sur nous, comme il a fait autrefois sur Jérusalem, est-ce qu'il doit pleurer ou bien est-ce qu'il peut se réjouir de ce qu'il voit? Est-ce que nous avons vraiment accepté? Est-ce que cette parole peut s'appliquer à nous? Avons-nous tous entendu? Est-ce que l'obéissance de la foi est en nous? Ou bien alors est-ce que nous sommes restés dans la désobéissance et l'incrédulité? Ou bien est-ce que cette parole s'applique à nous, peut s'appliquer à nous? Vous, mon peuple, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. C'est ainsi que je vous accueillerai et que vous serez mes fils et mes filles. Avons-nous tous entendu cette invitation divine, cet appel divin, saint, cette vocation divine? Vous, mon peuple, vous, ma troupe rachetée, vous m'appartenez, vous avez entendu mon appel et vous êtes venus à moi. Le Seigneur n'appelle pas à venir à un homme, mais il appelle, comme nous l'avons déjà dit, et il faut que cela soit dit et répété à haute voix. Il est vraiment écrit que la parole qui sort de ma bouche ne retournera point à moi sans effet, si ce n'est qu'elle ait exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, elle ne retourne pas à moi, elle ne retourne pas non plus à Frère Branham, mais elle retourne à Dieu le Seigneur, qui a, n'est-ce pas, par les prophètes, a annoncé à l'avance son dessein de salut. Et Paul pouvait dire, je vous ai annoncé tout le dessein du salut de Dieu. Et nous pouvons dire par la grâce de Dieu, dans notre temps aussi la même chose.
Quand nous regardons à notre temps, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes d'un côté tristes que nous ne pouvons pas nous rassembler et venir nous réunir aux réunions comme nous pouvions le faire durant toutes ces années pour ensemble, n'est-ce pas, remercier le Seigneur et ensemble écouter sa parole. Car il est encore écrit dans Hébreux 10, verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Mais de la même manière, nous pouvons dire que les vrais enfants de Dieu, n'est-ce pas, ne sont pas tous venus à Krefeld à chaque premier week-end de chaque mois avant la pandémie, et même si parfois dans les dernières années plus de 1000 personnes étaient rassemblées ici. Mais au même moment, dans le monde entier, les vrais croyants se sont réunis. Se sont réunis. Et même si en ce moment nous ne pouvons plus avoir de réunions comme nous en avions l'habitude, je voudrais malgré tout rappeler un témoignage. Il y a plusieurs jours, il y a quelques jours, j'ai eu un appel téléphonique d'une chère sœur et elle disait, bien-aimé frère Franck, hier, j'ai eu 97 ans, donc 97 ans, et je pense à toutes ces années en arrière dans lesquelles, avec la sœur Freudhöfer, j'étais venu à Krefeld, je venais régulièrement à Krefeld, mais maintenant, dans ma solitude, j'écoute tous les jours, quotidiennement, les prédications qui sont pour moi une grande bénédiction, qui sont devenues une grande bénédiction pour moi. 97 ans, 97 ans, et malgré tout, elle peut encore se servir d'un appareil, et c'est ainsi que partout. Quelques personnes se rassemblent partout, et par cela s'accomplit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Là, je suis au milieu d'eux. Nous supposons que nous aurons des réunions, que Dieu accordera sa grâce pour que nous aurons des réunions, que ce soit à Krefeld ou bien à Zurich, ou bien là où ça pourrait être. Mais encore une parole d'exhortation. Bien-aimés frères et sœurs, je ne dois pas participer à des discussions sur des vaccins ou sur ce qui se passe actuellement. Je ne dois pas le faire. Cela est à chacun de décider. Encore aujourd'hui, j'ai regardé en mai 1965. Frère Branham disait, je vais entreprendre mon voyage en Afrique du Sud, mais je dois avant me laisser vacciner. Et frère Franck peut sortir un carnet de vaccination depuis 1964, alors que j'avais entrepris le premier voyage missionnaire. J'ai entrepris le premier voyage missionnaire en Inde. Je devais me laisser vacciner. Je devais me faire vacciner. Et durant toutes ces années, les vaccinations étaient une obligation. Et on devait, avec son passeport, on devait aussi montrer son carnet de vaccination, car sans le carnet de vaccination, on n'aurait pas eu le droit d'entrer dans le pays. Donc, que chacun décide pour lui
Que Dieu puisse nous bénir tous. Frère Branham était obéissant, moi aussi je l'étais, et vous tous, vous pouvez aussi l'être. Bon, revenons encore une fois à la parole de Pierre, de Pierre, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons réellement, dans la parole d'introduction, entendu concernant les vertus. S'il vous plaît, recevez cette remarque que je viens de faire sur la vaccination et mettez-la de côté. Approfondissons-nous maintenant dans la parole de Dieu. Nous avons entendu ces vertus qui sont visibles dans la vie de l'homme nouveau. Nous avons entendu tout ce qui est dans l'homme nouveau, tout ce qui fait partie de l'homme nouveau. Donc, toutes les qualités, toutes les vertus qui ont été énumérées, l'apôtre Pierre les a reçues, les a expérimentées personnellement. C'est pour cette raison qu'il pouvait ensuite écrire que celui en qui ces qualités ne sont point, ces vertus ne sont point, il est aveugle en fait et il ne voit pas de loin. Et celui qui a lu et aussi prend d'autres versets bibliques parallèles à cela, nous voyons que Dieu par sa grâce nous a tout donné afin que nous participions à la nature divine. Parce que c'est seulement là où la nature divine peut prendre forme en nous que les vertus qui viennent de Dieu, que nous avons lues dans 2 Pierre, pourront être révélées par nous et deviendront visibles par nous. Vous pouvez prendre les versets avant le verset 9 et prendre d'autres parallèles cela. Que Dieu donc nous accorde sa grâce. Que ce ne soit pas seulement que nous ayons reçu des promesses pour ce temps et que nous les croyons. Que Dieu voulait envoyer un homme et que Dieu l'a envoyé. Et que, afin que le message divin précède la deuxième venue du Christ, et il a été effectivement porté dans le monde entier. J'ai vraiment dans le cœur que Matthieu 25, le verset 10, s'accomplisse en tous ceux qui maintenant écoutent et croient, s'accomplissent. C'est-à-dire celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Je veux avoir annoncé la parole de Dieu, avoir transmis par un commandement divin dans une commission divine ce que Dieu a déterminé pour cette partie du temps. Et tous ceux qui croient en ces choses de tout leur cœur feront personnellement les expériences du salut avec Dieu et la vie nouvelle divine avec toutes ses vertus, ses qualités sera visible. Et ainsi, nous participons à part entière à la nature divine par les promesses divines qui trouvent leur accomplissement dans notre vie de croyant. À notre Dieu soit l'honneur et la louange pour cela. Je ne peux pas venir à parler de tout ce qui se passe encore sur terre. Nous n'allons pas pouvoir venir à parler dans les détails de ces choses. Maintenant, nous revenons encore à 2 Pierre, le premier chapitre, et nous lisons à partir du verset 17, s'il te plaît. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fut entendre une voix qui disait:
Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon affection. Restons encore un moment ici, à ce verset. En qui j'ai mis toute mon affection. Que Dieu accorde sa grâce. Que par les paroles que nous allons encore lire, qu'il puisse parler vraiment à chaque cœur, continue à parler à chaque cœur. Maintenant le verset 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Quelque chose de merveilleux. Partout, il y avait eu des témoins qui avaient vu, entendu et qui étaient présents et qui ont vécu ces choses et qui ensuite nous ont transmis ce témoignage. Et nous croyons de tout notre cœur que cela est arrivé avec notre Sauveur, que notre Rédempteur, que sur lui a été mis toute l'affection de Dieu. Et je crois que maintenant, l'affection de Dieu, le bon plaisir de Dieu sera sur tous les fils et les filles de Dieu qui écoutent la parole, croient la parole et qui dans l'obéissance suivent le Seigneur. S'il te plaît. Le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique que nous possédons, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ici aussi, nous restons un moment. Quelle signification a la parole prophétique pour nous, a reçu pour nous, comme signification? Quelle signification a reçu la parole prophétique pour nous? Toute l'orientation est dans la parole prophétique. En ce qui concerne le déroulement du temps, de la même manière, aussi l'orientation spirituelle est dans la parole de l'évangile, dans l'annonce de l'évangile, dans l'annonce du plein évangile. Tout, Dieu de manière merveilleuse nous l'a ordonné pour nous. Et Pierre ici met l'importance, met l'accent sur l'importance de la parole prophétique qui brille dans un lieu obscur quand elle nous est révélée. S'il te plaît. Maintenant le verset 20. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Remercié soit notre Dieu de ce que aucune prophétie de l'Écriture a le droit, ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ça, c'est pour moi une sainte parole. Toutes les paroles de Dieu sont saintes et ne peuvent pas être l'interprétation, l'objet d'une interprétation particulière. Qu'une parabole, par exemple, soit comprise de manière différente. Combien, par exemple, interprètent les paraboles
comme ils veulent, interprètent la parole de Dieu comme ils veulent. Et le Seigneur, par Pierre, ici dans ce contexte, ne se réfère pas à ça, mais il met l'accent sur l'importance de la parole prophétique. Que les prophéties bibliques ne peuvent être un objet d'interprétation particulière. Et je remercie Dieu le Seigneur jusqu'aujourd'hui encore de ne jamais avoir donné ne serait-ce qu'une seule et unique interprétation, mais avec le saint respect. J'ai reçu et transmis la sainte et précieuse parole prophétique et le Seigneur nous l'a révélée par sa parole, par son esprit. Allons au prophète Ésaïe, le chapitre 49 et ici le verset 8, s'il te plaît. Ésaïe 49, verset 8. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'ai exaucé. Et en allemand ici, au temps favorable, je t'ai exaucé, au temps du salut, je t'ai secouru. Et je t'ai gardé, et je t'ai établi pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Particulièrement, il s'agit pour moi ici que le Seigneur veille sur sa parole, que cela concerne Israël comme nation, ou bien que cela nous concerne comme Église. C'est simplement merveilleux de savoir que tout s'accomplit tel que Dieu l'a dit dans sa parole. Et nous lisons encore d'Hébreux, le chapitre 11. Dans Hébreux, le chapitre 11. Ici, nous lisons le verset 5. Hébreux chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il avait le bon plaisir de Dieu, qu'il était agréable à Dieu. Que notre Dieu soit remercié. Aussi ici, nous avons un témoignage. Enoch, le 7e après Adam, était agréable à Dieu, avait le bon plaisir de Dieu, marchait avec Dieu et fut enlevé sans ici voir la mort et être enseveli. Comme un exemple que maintenant à la fin du 7e âge de l'Église, tous nous savons, dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3, il est, n'est-ce pas, écrit concernant les 7 âges de l'Église, du message qui est à chaque fois adressé à l'ange de l'Église des différents âges. Et ensuite, la dernière promesse. Celui qui vaincra, tel que j'ai vaincu, s'assiera avec moi sur mon trône, tel que j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Le bon plaisir de Dieu était sur le Fils de Dieu.
sur notre Rédempteur. Et bien-aimés frères et sœurs, acceptez cela dans la foi. Dans la foi. Dieu ne nous voit plus comme pécheurs. Il ne nous regarde plus comme ceux qui étaient des impies. Dieu nous voit par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui la rédemption, la réconciliation, le pardon sont accomplis, en qui notre vieil homme est mort et l'homme nouveau a apparu. Car l'affection de Dieu, le bon plaisir de Dieu ne peut rester que sur l'homme nouveau. Lisons encore concernant le bon plaisir de Dieu dans Matthieu, le chapitre 17, au verset 5. Matthieu 17, verset 5. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Je ne sais pas, mais que Dieu accorde sa grâce à nous examiner nous-mêmes. Mais s'il vous plaît, dans la foi, pas dans le doute et l'incrédulité. Mais pour que nous puissions nous examiner nous-mêmes, nous devons pour cela lire 1 Corinthiens, le chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 5. Mais, et aussi le verset 11. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, parce qu'ils périrent dans le désert. Aber vorbildlicherweise widerfahren. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Le verset 11, pardon. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple à elles, et elles ont été écrites pour notre instruction, en allant pour notre avertissement. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Frère Franck relit ici, à notre avertissement. Pour notre avertissement, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. À la fin des temps. Et je suis convaincu que tous ceux qui croient, qui ont cru le message divin, savent que maintenant nous sommes vraiment à la fin, nous sommes arrivés à la fin de la fin des temps. Et pour nous examiner nous-mêmes, et je le répète, s'il vous plaît, de manière sincère, dans l'honnêteté, mais dans la foi, de manière vraie. C'est pour cette raison qu'il est écrit ici que, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Nous avons entendu parler de l'affection de Dieu, du bon plaisir de Dieu. Enoch avait le bon plaisir de Dieu, avait l'affection de Dieu, était agréable à Dieu. Et l'affection de Dieu était sur le Fils de Dieu, notre Rédempteur. Toutes ces écritures nous ont été données. Mais si ici, il est parlé du peuple d'Israël qui avait à leur époque écouté, entendu le message de l'heure et qui avait vécu l'exode qui était sorti et qui avait été au chapitre 12 rassemblé en tant que l'assemblée d'Israël. Et la colonne de feu, ils ont vu la colonne de feu, la nuée surnaturelle. Ils ont vécu toutes ces choses surnaturelles.
Et malgré tout, il est écrit que dans la plupart d'entre eux, Dieu n'avait pas son affection, son bon plaisir. Il lui était point agréable. Bien-aimés frères et sœurs, je le dis dans la foi. Et peut-être aussi pour la raison suivante, parce que j'ai vu cette foule innombrable. Je ne veux pas aujourd'hui venir à parler des expériences glorieuses et surnaturelles, mais cette expérience que le Seigneur m'a donnée, aussi en relation avec l'appel à sortir et le rassemblement des saints pour écouter sa parole. C'était à chaque fois, que ce soit le 19 septembre 1976 ou bien 76, bien mes frères et sœurs, j'étais assis dans la vision, en haut, sur la plateforme, au premier rang, et je regardais à cette tente immense qui n'était pas ronde, elle était plutôt ovale et elle n'avait pas de bordure et toutes les chaises étaient vides. Et au prochain moment, une foule d'hommes immenses avec force sont entrés de manière si formidable, sont entrés et se sont tous assis et chaque chaise était occupée. Et cette foule innombrable allait au-delà de la tente tant qu'on pouvait voir, quoi qu'on ne pouvait pas voir sa fin. Je crois que l'exhortation, l'avertissement que Paul ici adresse à l'église des Corinthiens, a adressé à l'église des Corinthiens de Corinthe, il a écrit, n'est-ce pas, plusieurs épîtres à cette église. Nous les recevons dans nos cœurs et nous disons dans la foi: ô bien-aimé Seigneur, j'appartiens, je fais partie de ceux qui de tout leur cœur, sincèrement, croient ce que tu as promis et ce que tu as fait dans notre temps. Je crois de tout mon cœur et de tout mon âme. Et ensuite, alors l'affection de Dieu, son saint bon plaisir, lié à ses promesses qui ont produit en nous, créé en nous la nature divine, qui fait paraître toute cette vertu, toutes ces vertus, afin que justement l'affection de Dieu, son bon plaisir reste sur nous, qui fait apparaître toutes ces vertus, afin que l'affection de Dieu reste sur nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? Notre Seigneur a accompli toute la rédemption jusqu'à sa perfection. Tout est déjà accompli. Jean, sur l'île de Patmos, déjà a vu cette troupe immense des élus lavés dans le sang de l'agneau. Bien-aimés, frères et sœurs, acceptez cela dans la foi. Aussi vrai que vous croyez au message de la fin des temps et au ministère de frère Branham comme ayant été promis et exécuté sous un mandat divin, et qu'après son décès sur toute la terre, le message divin fut porté dans la volonté de Dieu sous un mandat divin. Aussi vrai que vous pouvez ainsi croire à tout cela, vous devez être comptés parmi les élus qui atteindront le but. Des vierges sages qui n'ont pas seulement de l'huile dans leurs lampes, mais aussi des vases remplis d'huile, mais qui ont avec elles aussi des vases remplis d'huile.
Et je crois que tous ceux qui ainsi de tout leur cœur ont reconnu et accepté toutes ces choses prendront part à l'enlèvement. Parce que l'affection de Dieu, son bon plaisir reste sur nous. Reste sur nous. Nous serons présents quand le Seigneur reviendra pour nous prendre auprès de lui. Que le Dieu fidèle bénisse tous ceux, vraiment, richement bénisse tous ceux qui écoutent. Et s'il vous plaît, lisez encore ces écritures bibliques, recevez-les dans vos cœurs. Et s'il vous plaît, faites confiance au Seigneur dans chaque circonstance de votre vie. C'est ainsi que c'est écrit. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Même si vous passez par des épreuves les plus difficiles, rendez grâce à Dieu pour toutes choses, aussi pour ces difficiles, pour ces épreuves difficiles. Nous pouvons comme Job, dans toutes circonstances, dans chaque épreuve, dire comme Job, je sais que mon Rédempteur vit. Et aussi vrai que le bon plaisir de Dieu se reposait et était et restait sur mon bien-aimé Sauveur. C'est aussi vrai aussi que l'affection de Dieu se repose sur tous ceux qu'il a. Et le bon plaisir de Dieu est sur tous ceux qu'il a fait sortir par amour, sur ceux qui ont reçu sa grâce, qu'il a réconcilié avec lui et lié à lui. Que notre Seigneur soit loué et exalté. Alléluia. Levons-nous pour la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tout notre cœur, de tout mon cœur, je te remercie. Accorde ta grâce pour que tous puissent tout bien comprendre. Bien-aimé Seigneur, tu vois, je suis âgé et faible. Ma mémoire n'est plus telle qu'elle était. Mais ta parole, tes promesses sont tous telles qu'elles étaient, vivantes, agissantes, et elles sont confirmées. Je revendique tous les vrais rachetés, qu'ils soient entièrement, totalement délivrés dans leur esprit, dans leur âme et leur corps. Une délivrance totale, et qu'ils puissent consacrer leur vie au Seigneur, et que l'affection de Dieu soit mise sur eux et reste sur eux. Oh bien-aimé Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, recevez cela dans la foi, acceptez cela dans la foi. Le Seigneur a ôté de nous tout ce qui était condamnable. Il l'a ôté de nous et il a mis son affection sur nous. À lui, notre Rédempteur. À lui soit la gloire, soit la reconnaissance, soit l'adoration. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant se repose et soit mise sur tous les frères dans le service, dans le monde entier, sur tous ceux qui ici et là, dans des petites réunions, se rassemblent. Oh, bien-aimé Seigneur, achève ton œuvre et reviens bientôt. Oui, nous croyons que nous le verrons. Nous verrons ton retour. Encore une fois, toi, le Dieu éternel, fidèle, à toi soit apportée la reconnaissance pour ta sainte et précieuse parole, pour la pleine rédemption, et que nous avons la grâce d'appartenir à cette œuvre, et que ton bon plaisir soit sur ta troupe rachetée par le sang. Ton affection soit sur ta troupe baptisée du Saint-Esprit. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen.